Allô, News. Aujourd'hui, c'est Michael qui vous présente une réflexion sur l'actualité. À toi, Michael. Merci, Kelvin. Nous vous retrouvons toi et les autres animateurs dans mon prochain épisode. Key News. Pendant quelques jours, nous attendons un vieux dicton qui est réhabilité et qui fait une polémique. Ce vieux dicton-là, nous retrouvons dans un livre qui est écrit il y a quelques années de cela, La langue pénalisée. Et dans ce livre-là, il y a plus de 1000 expressions créoles qui sont comme un proverbe, un dicton, un dialogue, qui les Mauriciens ont utilisé au fil des temps. Il faudrait dire que ce dicton qui fait la polémique, qui a des fois longtemps utilisé par ma grand-mère à l'époque, avec mes enfants qui s'appellent Malazir quand je fais que saute l'église. Même moi, je comprends, je connais l'expression-là, et mon bizarre, elle fait mon recherche, là, je comprends qui l'expression-là ou les dire. Un proverbe, une expression populaire, une image, et a une portée bien plus grande. Je peux passer un message, une vérité bien plus grande. Et dans la Bible aussi, nous retrouvons un proverbe, un dicton, une expression, une métaphore, une image qui est employée pour faire passer un message, pour démontrer une plus grande réalité, une plus grande vérité. Nous avons des exemples à l'esprit qui me pour partager. Premier exemple, il trouve dans l'Ancien Testament. C'est à travers le prophète Jérémie qui, dans ce chapitre 7 de ce livre, pour écrire ceci. Arrête de croire dans sa fausse parole qui se dit ici même tant bon Dieu, ça même tant bon Dieu, tant bon Dieu. Au fait, le prophète Jérémie dit pour parole bon Dieu dans l'an 625 avant Jésus-Christ. Et là, quand il peut écrire cela, il peut effectivement dire ce qui bon Dieu lui-même, il dit. Bon Dieu, pas-tu content, trouve un monde qui peut à la synagogue, à l'église, sous l'apparence qu'ils ont un bon croyant, mais qui peut malazir dans la vie de tous les jours. Au fait, quand nous lisons ce chapitre-là, au plus loin, nous trouvons ce que Jérémie peut écrire encore. Et il peut cause de la part de bon Dieu, au fait. Plutôt sans votre manière de vivre, et votre façon de faire. Traite bien votre camarade, arrête à bise, leur faiblesse à l'étranger, man orphelin, man veuve. Arrête tout du monde innocent dans ce pays-là. Deuxième exemple, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même dénonce l'hypocrisie des chefs religieux de cette époque. Il y a un groupe du monde à l'époque de Jésus qui connaît plus bien les livres sacrés que les pharisiens eux-mêmes. Mais pourtant, écoute ce que Jésus peut dire. Malheur aux autres docteurs à la loi et pharisiens hypocrites. Je parais un tombeau qui finit bien blanchi, qui paraît bien joli de l'extérieur, mais rempli les mots et toute qualité saleté à l'intérieur. Comme ça même, je parais correct, existe pour les yeux du monde, mais dans eux même, je remplis en hypocrisie et malhonnêteté. Cette parole-là, bien étrange. Surtout quand bon Dieu lui-même peut dire ça. Mais cette parole-là, bien interpelle chacun d'entre nous, ou avec moi, et surtout moi en tant que chrétien. Parce qu'il est facile pour me dire les autres qui sont hypocrites, pas moi. Mais il y a un autre dialogue dans la Bible toujours, dans Matthieu 7, verset 3, c'est Jésus encore une fois qui peut causer, qui dit qui manière te trouve la paille qui dans les yeux ton frère, mais poteau qui dans ton les yeux ton pas remarqué? En effet, nous tout parfois nous mettons une façade pour protéger nous, pour projeter notre image, une image un peu plus jolie de nous-mêmes. Nous comprenons ce phénomène-là, aujourd'hui, quand nous avons les réseaux sociaux, le Facebook, le Instagram, bien des fois, nous trouvons une photo qu'il y a un décalage complet avec la réalité. Quand nous voyons un monde, nous ne pas reconnaître lui. Et pourtant, ce même monde-là, il y a cette photo au Facebook ou au Instagram. Et bien, cette photo-là, il est maquillée, une Photoshop. Et la Bible n'est pas d'accord
avec un croyant qui est la vie Photoshop, qui est dans la vie maquillée, qui vivent d'une façon hypocrite. L'apôtre Paul, pour dire à ce jeune ami Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Dobisa connaît qui peut y avoir un moment difficile dans mon dernier temps. Dis-moi pour qu'on dise eux-mêmes, exote leurs ans. Vous êtes égoïste, gourmand, vantard, l'orgueil, diffamation pour trappe pour une rebelle envers parents. Dis-moi pour ingrat, vous êtes pour commettre sacrilège, vous êtes pour sans pitié, et que la haine pour remplir les cœurs. Vous êtes pour une parole blessante, et vous êtes pas pour contrôler vous êtes la langue, vous êtes pour contre tout ce qui est bien, vous êtes pour agir comme on traite. Vous êtes fronté tellement l'orgueil à mort. Voyez content mon Dieu, vous êtes content plaisir. Mais vous êtes pour faire semblant, vous êtes rédisiez, alors qu'ils êtes ban hypocrite. Et à la fin des temps, Jésus, il emploie une image pour montrer comment ça peut passer quand il pourrait venir. Alors les rois pour dire à ban qui est dans le côté droit, venez, zot qui mon papa, fin béni. Recevez un royaume qui mon Dieu fin préparé pour eux depuis création le monde. À vrai dire, votre faim et je fin donne-moi manger, votre soif et je fin donne-moi boire, votre un étranger et je fin accueillir moi, votre toni et je fin donne-moi l'aise, votre malade et je fin visite moi, votre en prison et je fin quête moi. Alors, pan qui fin obéir bon Dieu, je dis à les rois, Seigneur, quand nous faisons trop de toi, puis mort de faim, et nous finissons de toi manger, ou bien que tu soif, et nous finissons de toi boire, quand nous finissons trouve toi un étranger, et nous finissons accueillir toi, ou bien tout nous finissons de toi l'aise, et quand nous finissons trouve toi malade, ou bien dans prison, et nous finissons visite toi, et là les rois répondent la vérité me dit aux autres, chaque fois qu'ils ont fin faire ça, un saban petit là, qui dans nos familles, moi-même qu'ils ont fait ça. Donc nous comprenons par sa parole-là que la Bible encourage et que bon Dieu demande nous vivre en accordité avec nos croyances. Quand nous croyons dans mon Dieu, nous comptons en lui, nous devons aussi compter nos prochains, nous devons servir mon Dieu et servir nos prochains. Mais qui remet des nains contre l'hypocrisie? Est-ce qu'il y en a cette solution? D'abord, il faudrait que moi, en tant qu'individu, me ouvert à la critique pour capable remettre moi en question. Et des passages de la Bible capables encouragent nous. D'abord, dans l'Ancien Testament, un passage trouve dans Ésaïe 1, verset 18, que bon Dieu peut dire, à présent, venez, à nous dialoguer. Si je ban péché des roses, je peux venir blanc pareil la neige. Même si je rose foncé, je peux venir blanc pareil la laine. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 3, versets 18 à 20, écoute ce qui Jésus même peut dire sur l'Église. Alors me conseille-toi, acheter l'or en moi, l'or qui fait raffiner dans du fait, pour qu'il te capable de venir riche, te capable aussi acheter l'aise blanc pour couvrir toi, te n'es plus pour la honte à cause de tout nid. Acheter aussi un remède pour te lisier, te trouve clair. Me corrige et réprimande tout du monde qui me content, mais toi, montrez beaucoup zèle et sens de comportement. Écoutez, me devant la porte. On peut taper, si quelqu'un tente me la voix, et ouvert la porte, pour rentrer côté lui, et mange avec lui, et lui pour manger avec moi. Si tu as envie de faire l'expérience dans la vie d'un croyant authentique, ouvert la porte de le cœur à Jésus.